Vandel. Bonjour Lise Pressac. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. C'est votre journal des médias qui débute par la conférence de Carlos Ghosn, pas toujours compréhensible au sens littéral du terme, hier après-midi. C'était l'événement médiatique d'hier après-midi. L'ancien patron de Renault-Nissan tenait une conférence de presse depuis le Liban où il s'est réfugié après avoir fui le Japon. Il était censé expliquer pourquoi et comment il s'était évadé du pays où il était assigné à résidence en attendant son procès. 150 journalistes triés sur le volet étaient conviés à cette conférence de presse retransmise par les télévisions du monde entier. On était suspendu à ses lèvres. وانا حابب كمان سلم على كل اصدقاء اللبنانيه. انا اليوم فخور بكون لبناني لانه اذا في بلد بالعالم وقف معي بهالصعوبات هو لبنان. Alors vous ne parlez pas arabe, Philippe, Non. moi non plus. Et sur BFM TV, on a des petits soucis de traduction, que ce soit avec l'arabe ou avec l'anglais d'ailleurs. Et si vous ne confessez pas, Les premières explications en tout cas de Carlos Ghosn, c'est un jour très important pour moi, voilà par quoi il a commencé. Since November 19, 2018. And I know you have many. Try to give you some answer. On n'est pas encore entré maître dans le dur du dossier. Je ne sais pas, j'entends pas. Ouais, je ne sais pas, j'entends pas. Le bug a duré une vingtaine de minutes. Impossible à rattraper pour les journalistes en plateau, ni pour leurs invités qui ne peuvent pas commenter ce qu'ils ne comprennent pas. Alors BFM TV avait bien un traducteur, mais c'est un problème technique de configuration du son qui est en cause. Les téléspectateurs ont pu se rabattre sur CNews, LCI, France Info ou encore France 24. Du côté de BFM TV, on minimise en rappelant que l'essentiel des 2h30 de l'intervention de Carlos Ghosn a pu être traduit. Moi j'ai regardé le début et je peux vous dire que CNews, LCI et BFM n'avaient pas de traducteur, mais sur France Info, ils avaient un traducteur arabe. Là, pas besoin de traduction en revanche pour l'émission Masked Dancer. S'il faut un traducteur, c'est de l'anglais. Attendu dans les prochains mois. C'est quoi ce lancement? Vous connaissez Masked Singer? Oui. Eh bien Masked Dancer, c'est la même chose. Mais au lieu de chanter, les stars cachées dans des costumes bizarres dansent. La Fox vient de commenter une saison. Mais oui, le type qui est en Bob l'éponge, il va faire le lac des signes comment? On ne sait pas, en tout cas c'est la Fox qui a commandé une saison de cette déclinaison C'est génial d'Ose de comme idée. Masked Singer. Masked Singer, c'est une émission qui cartonne dans le monde entier, aux États-Unis où la saison 3 démarre le 2 février, au Mexique, en Allemagne, en Angleterre ou encore en France. La saison 1 s'est terminée il y a quelques semaines sur TF1 avec la victoire de Laurence Boccolini cachée dans une licorne. Alors l'idée de faire un Masked Dancer est venue du talk show de l'animatrice américaine Ellen DeGeneres. Pendant la diffusion de l'émission aux États-Unis, en fait, elle avait imaginé une séquence de danse costumée qu'elle avait repris plusieurs fois et qui a donc donné des idées à la Fox. Une saison complète de Masked Dancer a été commandée et sera diffusée dans les prochains mois et elle sera produite donc par Ellen DeGeneres elle-même. C'est génial, c'est l'idée parodique qui devient l'émission. Vous connaissez Voilà, le slogan parodique de mai 68 qui est resté? C'était pour se foutre de leur gueule. Jean-Yann des 68 arts, Jean-Yann avait inventé un slogan, il est interdit d'interdire. Et voilà. Et c'est devenu le slogan de 68. Tout autre chose à présent, vous nous parlez d'une école dans laquelle on n'apprend ni à chanter ni à danser, mais à être syndicaliste. Oui, c'est une école située à 40 km au sud de Paris et qui depuis 70 ans accueille des salariés venus se former au syndicalisme. Le documentaire À l'école de la CGT, diffusé ce soir sur France 3, nous fait découvrir de l'intérieur le centre de formation syndicale de la CGT. Alors pendant une semaine, on y apprend les règles de base, ne pas être seul à porter de revendications, essayer de ne pas aller jusqu'à la grève en Ça, on tentant s'en de bien doutait. négocier et trouver la bonne posture, écoutez, pour se faire entendre. Vous allez rester pendant 3, 4 heures, 5 heures des fois, en réunion. Moi, je me mets toujours, c'est-à-dire les vitres derrière. Moi, j'aime pas être perturbé par la lumière. Donc là, une bonne position, ben voilà, où tu es, Fred. Au centre de la pièce, que vous entendez tout, pas trop le plus possible de l'employeur. L'employeur, il faut l'avoir en face. Voilà. Alors des fois, il va essayer il se déplace, mais vous vous déplacez. Il crée un rapport de force, il crée un conflit. Il faut le renvoyer immédiatement. Donc voilà, vous avez la vitre derrière vous et le patron en face de vous toujours. Alors qu'on vit l'une des grèves les plus longues de notre histoire, il est intéressant de voir de l'intérieur comment se forment les syndicalistes. À l'école de la CGT, c'est un documentaire d'Yves Gaonac diffusé ce soir à 22h35 sur France 3. Et alors sans transition, on passe du syndicalisme à l'effeuillage. Oui, un striptease, mais pour la bonne cause, vous allez comprendre, 15 personnalités, 8 femmes et 7 hommes ont accepté de se dénuder pour sensibiliser à l'importance du dépistage du cancer du sein, de la prostate et des testicules. L'émission s'appelle Star à nu et elle sera diffusée en 2 parties sur TF1. Une soirée avec les femmes, Maëva Galanter, Marine L'Orphelin ou encore Firmin Richard. Et une autre avec les hommes, Bruno Guillon, Philippe Candeloro, Baptiste Jabiconi, Olivier Delacroix et Alexandre Devoise, dont la femme a été touchée par un cancer. Écoutez-le au micro de Louise Bernard. à aucun moment j'ai hésité, j'ai dit banco. Ensuite, je te cache pas que j'ai eu quelques interrogations à un moment donné en évoluant, en voyant quel était le concept. Je le connaissais, de toute façon, se mettre nu
jusqu'au bout, mais je ne pensais pas que c'était si difficile, si compliqué. Je ne pensais pas que les étapes allaient être si difficiles à franchir, mais en tout cas, je vais dire un véritable soulagement quand tout cela s'est terminé, dans le bon sens du terme évidemment. Ils se sont entraînés pendant 3 semaines sous la direction du chorégraphe Chris Marquez avant de finir nus donc sur la scène du Lido devant 1 millier de personnes. L'émission est produite par Arthur et pour lui, toute la difficulté aura été de tourner une émission de divertissement tout en parlant d'un sujet sensible. Il y a des anonymes qui viennent témoigner de leur cancer, qui sont géniaux. Il y a Jean-Pierre Pernaut, c'est un moment, c'est le Français le plus aimé, le plus regardé, il rentre dans tous les foyers, c'est la première fois qu'il en parle. Vous allez découvrir de quoi est mort Karl Lagerfeld. Il y a des choses folles dans l'émission. Des stars découvertes donc à découvrir le 31 janvier à 21h05 sur TF1. Et Arthur qui sera notre invité le 31 dans Culture Média. Merci beaucoup Lise Pressac, à demain. À demain. À suivre.